Si toutefois. Et c'est parti entre The Five Guys et les joueurs ardentes, le draft qui commence. Alors on est sur le choix de la map. Et je pars toujours sur le fait que les teams évitent tout le temps les maps à gros enjeux objectifs. Ouais, c'est bon normalement là. Ouais, c'est nickel, c'est nickel. On est bon, on attend le premier ban de la première map là. On va voir ce que ça va donner. Ça ban Blackheart Bay. Encore une fois de 5 non, tout à l'heure c'était Tarhantula qui avait commencé. Les Jordans qui ban Tower of Doom. Décidément, je vais pas voir de team jouer dessus ce soir. Dragonshire qui est ban côté Five Guys. Battlefield of Eternity. Par contre, j'espère qu'on va pas se taper la même map à chaque fois. Alors, Garden of Terror. Infernal Shrine. Allez, banni Curse d'Holo, j'ai pas envie encore de la voir. C'est la map que j'aime le moins dans le jeu. Allez. Un petit Sky Temple. Ce serait pas mal. Voir comment est-ce que les teams s'en sortent. Ah bah non. Tomb of the Spider Queen. Ça se joue entre Sky Temple et Cursed Hollow. Et ça sera Cursed Hollow pour la deuxième game. Bon bah, on va assister. J'espère que ça va bien se passer. Et on passe au pic et au ban. Alors c'est premier pic pour Légion Ardente. Bon alors, comment ça se passe? Ah ça va. La Légion Ardente qui pique pas, qui banne pas. Ah si, ça banne KT. Ouais, comme la game précédente. Les plus ban. Ouais, c'est un des persos des plus ban. Qui a un taux de présence très élevé, qu'il soit pique ou ban quoi. Ah ouais. Bah, comme on a vu tout à l'heure durant le pré-show, il a un win rate de 44%, mais il est quasiment constamment ban. C'est normal, quand on voit un KT en face, on a tous tendance à le focus. Ça ban Jaina en face encore. C'est vraiment très sécure comme ban. Hein. Pique Muradin pour Légion Ardente. Ça va sur du stun. De toute façon sur Heroes. Pour moi, je pense que la team qui a le plus de contrôle et qui sait les placer et les emboîter un sur l'autre gagne les teamfights à coup sûr. Bon, bien sûr, il faut savoir focus quoi. Alors, on a un Raynor côté Five Guys. Un Raynor côté Five Guys. On va voir ce qu'ils vont nous sortir. Johanna, pareil, un tank très solide qui est très pique. Je suis déçu un peu de pas voir du ETC. J'aurais bien aimé voir un ETC caler un bon 5 main ulti. Voilà, ça pique voilà côté Légion Ardente, logique, un maximum de dégâts. Ouais chat, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que vu que les teams se connaissent pas trop, ça cherche pas à faire des gros compos ballsy. Et pour ça, franchement, côté pour la team GSH, je trouve qu'ils ont été courageux de sortir essayer de sortir le combo qu'ils ont essayé de faire là. Ouais, c'est assez original. En fait, Faster est passé chef d'équipe assez récemment. Et il fait des choses assez osées. Personnellement, j'aime beaucoup. En fait, c'est le premier chef d'équipe de la team GSAS. Mais il y a des choses qui n'allaient pas. Je sais que Kratern, qui a piqué Diablo, n'a pas joué Diablo depuis un bon bout de temps, entre autres. Faster avait Arthas. Arthas qui est un personnage vraiment très intéressant, pourtant qui n'est pas dans les top picks ou même top ban de la méta actuelle. Ouais. Mais c'est un perso qui a beaucoup de possibilités, à mi-chemin entre le brusher et le tank. Ah ouais, bah je vois, oui, t'as raison. Bah, déjà perso, je trouve qu'il a pas mal de sustain.
avec Ouais. son voile mortel et les ghouls, et l'armée des morts plutôt. Multi, mais je sais pas comment ça peut. Alors tu vois là par exemple, The Five Guys vient de ban Tyrande. Ça c'est quelque chose Ah qu'on ouais. n'aurait pas forcément vu il y a quelques semaines. Depuis la nouvelle mise à jour Shogal, la méta a complètement Ouais. été modifiée et en fait on n'a plus du tout les mêmes ratios de win et de lose pour les héros. Raynor, ça fait maintenant. En fait, il est redevenu populaire parce qu'il n'a pas subi. Alors, il a subi un up il y a quelques temps, mais c'est surtout sa popularité qui a été impressionnante. C'est un héros, mine de rien, qui n'apporte pas énormément de choses à une équipe, à part un DPS très très conséquent. On pourrait le comparer à une. Ouais, il counter voilà pour moi parce qu'il a plus de range. Ah, exactement, ouais. Ouais. Et son sort de contrôle, bon, qui est quand même assez présent, bon, c'est quelque chose qui push, quoi. C'est pas du pull, c'est pas du. On peut pas parler de stun. Ouais. Johanna, donc rien de particulier. Muradin en face, rien de particulier. Karazin qui est en train de monter dans les top picks actuellement. Avec sa paume, ouais, ça peut sauver une batlane de la mort et retourner le fight. Ouais. Par contre là, je vois qu'ils ont ban Uther. Personnellement, j'aurais pick Uther pour faire le combo stun avec Muradin et Uther. Ça aurait fait une team double support. Ouais, alors c'est marrant que tu dis ça parce que c'est encore un peu rare les teams double support, bien qu'on pense que ça va de plus en plus se développer avec la nouvelle méta là. C'est marrant que tu dises ça, ouais. Parce que c'est vrai que Karazin peut être considéré comme un héros quasi hybride. Il peut être un mi-chemin entre le heal et l'assassin. Uther, il est très intéressant pour son contrôle et son heal évidemment. Et là, ça aurait permis à Karazim de prendre cette frappe et à Uther de prendre le bouclier divin. Donc ça aurait fait vraiment, je pense, ça aurait fait un bon petit combo à U2. Parce que les 7 frappes, je trouve que pour engage c'est très très puissant. Je trouve que c'est très puissant. Ah, ça va sur Thrall côté Légion Ardente et Five Guys à pick Diablo. Par contre, je comprends pas trop le pick Diablo. Le pick Thrall, c'est. Le pick Thrall. Alors, si le Nazibo arrive à circle avec ses zombies, un ou deux héros et que Diablo claque son outil, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être. Ouais, non, je vois pas. Ouais, non, pour l'instant, Diablo, pourquoi pas? Ça se trouve, c'est simplement un joueur de The Five Guys qui le maîtrise très bien et c'est un héros qu'on n'a pas l'habitude de jouer contre, en tournoi du moins ou en rank. Bon, on verra bien. Bon, les gens ardentes qui piquent Thrall, ouais, ça combo avec Muradin, les deux stuns. Les deux stuns d'affilée. Ouah, Tassadar! Ah, génial. Oula! Ça va être une partie fun. Tassadar, il est vraiment agréable à regarder. Oh là, l'exotisme! Ouais, Tassadar avec son wall, ça peut. C'est un héros qui revient en force aussi. Hein. Attends, ça sent les personnes qui ont regardé la DreamHack. Ça, la DreamHack, il y a une belle game où le Tassadar sur Cursed Hollow, sur la même map, il bloquait carrément la team adverse avec son wall, il les empêchait de toucher au tribut. C'était magique. Donc là, ouais, ils pensent, je sais pas s'ils vont piquer la face au Tassadar. Butcher! Oh! Butcher! Là, franchement, c'est très très ballsy. Là, je sais pas comment il va s'en sortir avec le stun du Muradin, le stun du Thrall, le wall du Tassadar. C'est très risqué, c'est très très risqué. J'ai l'impression que c'est un pic par défaut là qu'ils nous ont fait. Oh bah on va voir ça dans la game. Hein. Hop là. Par contre, je sais pas si j'ai un. Je sais pas si j'ai un. Tu peux me donner un. Tu peux me donner un battle tag? Ouais, alors j'arrive, attends. Hop là, on va partir pour la deuxième game. Franchement, une game qui a l'air très très exotique. Ça pique
Tassadar d'un côté, ça pique Butcher de l'autre. Le Butcher, je sais pas à quoi il s'attend face au stun du Muradin, Thrall et le wall du Tassadar. Ça va être très compliqué pour lui. Je suis très curieux de voir comment ça va passer. Abu, franchement, moi aussi, j'ai pas compris là. J'ai pas compris. J'ai pas compris pour le Diablo et j'ai pas compris pour le Butcher. Ouais, donc c'est bon. Je vais aller regarder la game avec toi. Alors, on était sur quelle map? Cursed Hollow. Ah, encore? Valmaudit, ouais, je sais, ils aiment cette map. Attends, bah, ils vont ajouter ou ça se passe comment là? Ah bah tu m'ajoutes toi, mais je pense qu'on peut pas être on peut être deux spectateurs. Si, tout à fait, ouais. Ok, bah vas-y. Yeah les gars, ça va le faire, on aura Shads avec nous. Attends, du coup, moi je prépare la petite zig de win. Hop là. For the win. Hop, Alors, hop. Franchement, restez parce que cette game, elle vaut le détour. Elle vaut vraiment le détour. Donc, où qu'il est? Ah, c'est bon. Chat, vous invitez. Hop là, c'est parti. On a les deux teams qui se mettent en place. Five guys. Et alors, il manque un joueur des deux côtés. On va sûrement attendre un peu. Donc, on repart sur Valmaudit. Je vous rappelle les pics. On a, Butcher, Diablo, Johanna, Nazibo et le heal c'était qui? Et c'était qui le heal? le heal, c'était... Bah, pas de heal. Ah, pas de... Attends, Five Guys n'a j'ai pas soulevé ça? de support. J'ai De pas soutien. soulevé ça? Ok. Non. Ils ont double tank, double assassin et spécialiste. Ah, franchement. Soit ils vont chier sur le respect, ils vont les démolir, soit... soit ils vont se faire démolir parce que franchement en face, les Butcher, je crois pas qu'il va évoluer sereinement. Il va pas du tout évoluer sereinement. Apparemment ils sont en train de se tromper d'équipe et tout et tout. Hop là, c'est parti, les équipes sont au complet. Allez les gars, la loutre avec nous. Eh oui, la loutre elle est avec vous. Allez go, il y a des gens qui attendent là, qui attendent du beau jeu. Ah, go. C'est parti. C'est parti, nous on met qu'on est prêt aussi. Et qu'on est prêt aussi, donc on rappelle, Vala, Thrall. Vala, Thrall. Ouais, c'est entre le troll là, on voit Murky. C'est en train de troll. Allez les gars. Ouais, c'est bon, la team est au complet. Hop là, ça va se lancer. Donc on repart pour la deuxième game de cette deuxième édition du Hero GSAS Arena Tournament entre The Five Guys et Légion Ardente. On va évoluer sur le Valmaudit, la même map que la game précédente. J'espère que ça va durer beaucoup plus longtemps. En tout cas, alors en face, oh, en face, ça n'a pas voulu cacher son rang. On a 4 rangs 1 rang 10, ça rigole pas côté Five Guys. Peut-être qu'on va avoir des surprises, mais bien sûr, comme vous le savez, le rang ne veut rien dire. En face, bah, c'est comme tout à l'heure, ça cache les rangs, et 20, 28, 26 pour Diablo et la loutre. C'est bon, t'es dedans, Chad? C'est bon. Hop là, c'est parti pour la deuxième game de ce tournoi. Côté Blue Side,
On a la Légion Ardente, Red Side, on a The Five Guys qui ont vraiment une compo très ballsy, sans support, avec un Butcher qui est ouvert, il a mal digéré. Le combat commence. Et le combat qui commence dans 10 secondes. On aura un Muradin solo top apparemment. Un combo Thrall Kharazim. On notera que c'est la deuxième game de Diablo avec Kharazim. Et on aura une petite compo un peu plus classique quand botlane, support et assassin. Ah, il y a un joli trap qui se prépare là. Ouais, Mid, à côté joli trap mid. The Five Guys. Ouais. C'est vrai qu'avec la charge du Butcher. Charge du Butcher, le Diablo qui charge ensuite. Du Butcher et le contrôle qu'ils ont, ils peuvent faire des dégâts. Ah, ça fait rien. Ouais, ça pense qu'à un moment il faut quand même prendre l'XP. Ouais, ça charge sur le Thrall qui prend maximum de dégâts, là, ça charge du Butcher, il va y rester. Ouh, il s'enfuit avec 10 PV, ça aurait pu être le premier kill, le premier sang de la game. Muradin qui est venu un peu en late. Raynor qui reste en solo. Oh, la Vala qui se fait catch. La charge du Butcher, le Butcher qui va la finir. Premier sang pour The Five Guys. Franchement, si ça commence comme ça, le Kharazim qui risque de se faire catch. Il se fait body block. Il se fait body block. Oh, le Q qui passe. Eh, mais qu'est-ce qui se passe là? Je pense qu'on a un peu sous-estimé la compo Five Guys là. Ouais, en fait, les compos sans support sont généralement pénalisés plus en late game. On va voir si ça se vérifie maintenant, mais effectivement, pour l'instant, ils ont l'air de maîtriser. Hein. Ah ouais, j'avoue, ça maîtrise. D'office, change la qualité du stream. Et ouais, le bot te demande d'arrêter de poster des liens, s'il te plaît, merci. Alors, on va passer mid lane. Thrall qui se fait knockback, charge du Butcher. Il stun le boucher, je pense pas qu'il va pouvoir s'en sortir. Kharazim qui tente de body block les trois assaillants. Ouais, c'est bon. C'est bon, heureusement que Thrall est un peu tanky. On a le premier tribut qui pop dans 3 secondes. Tandis que ça se fight encore mid lane. Le tribut qui pop. Les teams qui sont relativement timides. Ça essaie de faire pas mal de dégâts sur la Johanna. Le Butcher qui désengage, je pense. Johanna il a 5 quarts de life. Elle se fait stun par le Thrall. Il peut pouvoir la tuer. L'envenom. Ça sera pas suffisant. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Muradin le Muradin est mort. On a raté ça, je m'excuse. Ça chase le Thrall. Peut-être que le Butcher va le charge, non. Et le premier... Tribut. Aide-moi. Tribut a été secure par The Five Guys. Ouais, franchement ils sont très ballsy The Five Guys, ça tryhard. Mid lane qui est en train de... qui subit pas mal de dégâts là. Kharazim qui charge, qui fait pop le passif du Raynor, mais rien de bien méchant. Il y a un combat de gros lourdeaux qui se passe en top lane. Pas très intéressant. Hop là, on revient en mid lane. Bot lane, le Thrall qui se positionne vraiment très... Il a un très mauvais positionnement, il est très greedy. Là, ça charge du boucher. Kharazim qui vient en soutien, qui le heal. Et qui follow pas. Il fait no... Ouais. Ouais. Le Thrall qui est en train de feed là. Alors que le prochain tribut pop dans 3 secondes. La Légion Ardente, franchement, ils sont en train de donner des kills. Ils donnent des kills. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il n'y ait pas trop d'écart de niveau en arrivant au niveau 10. Ouais, pour voir un teamfight direct niveau 10 quoi.
Ouais, pour qu'on voit un teamfight niveau 10 de la part des deux équipes et pour voir si la compo est vraiment viable. Parce que c'est quand même assez rare aujourd'hui qu'on voit. Oh, encore plus ballsy, Shads 4 minutes 40 de jeu. Ça colle le boss. Ça colle le boss. Red side. Ah, ils sont chauds là, ils sont chauds là. Ah ouais, mais c'est pas débile du tout parce que les joueurs ardentes n'auront pas l'occasion d'aller sur le tribut. Ils seront obligés de dépêcher. Ah ouais. C'est une très bonne gestion des timers. Et le boss qui est secure par The Five Guys. Tandis qu'en bot lane, ils essaient de push un peu. La Vala qui se prend énormément de dégâts alors qu'ils étaient à 3 vs 1. Bon, je pense qu'elle a dû se prendre des petits coups de tourelle. Des petits coups de tourelle. Alors on va jeter un petit coup d'œil au talent. La Vala qui part sur les mêmes talents. Personnellement j'aurais pas pris ça, j'aurais pris les talents améliorant le tir multiple qui augmente sa distance. Oula, botlane ça push sévèrement. Ouais, donc qui améliore sa distance et qui est le deuxième talent niveau 4 qui lui permet de lancer des grenades à la fin. On peut négliger ce talent, mais franchement en teamfight ça peut toucher la backlane et faire un peu de damage. Le Thrall ah c'est bon, ouais, il a bien fait de bouger. Les deux teams qui se placent, le Muradin qui est solo, il stun le boucher, le Thrall qui peut pas join, excellent wall du... Ah, le Muradin qui va se faire ouvrir, ulti du Diablo pour secure le kill, et le Muradin n'est plus... Johanna qui stun la Vala. Non, les légions ardentes qui est trop dispersée, qui est vraiment trop dispersée, voilà. Et ça secure le troisième... Le troisième tribut, ce qui fait que la team Blue Side est maudite et ils en profitent pour leur style le boss. Ils peuvent absolument rien faire. Ça peut pas def, le Tassadar qui se rend compte trop tard. Ils sont maudits avec un boss avec un boss à leur porte. Ça va être compliqué. Et ça continue, ça file les camps. Eh mais Légion Ardente qui est absente, le Thrall qui est complètement outmap là, il est au top alors que toute l'action se passait au bot. J'avoue que ceux qui sont maudits, qu'il a voulu def, mais là... Et là, le Thrall qui est très mal placé encore une fois, la charge du boucher, il va lui rentrer dedans, le Q, ulti boucher pour sécure. Ah, il chope le Kharazim, mais l'ulti de génie. La paume sur le Kharazim, mais ça suffira pas. Il va pas passer aussi. Il faut clairement souligner. The Five Guys, 8 kills, Légion Ardente, 0 kills. La Shads, je sais pas ce que t'en penses. Écoute, pas grand chose à dire, t'es dans les détails globalement, sinon d'une vision plus globale, effectivement The Five Guys maîtrise bien sa compo. J'avoue, ça a été ballsy de pas. On Je pense que est à ça. 8 minutes de jeu et Légion Ardente est déjà obligé de dépêcher quasiment sur toutes ses lanes. Ce qu'on voit là. Top lane, le Thrall qui est obligé de dépush. Il va join par le Kharazim. Voilà, qui est obligé de rester. Bonne technique sur cette map, peut-être encore plus que d'autres. Effectivement, comme elle est grande et qu'on a 3 lanes et pas mal de camps de creep. Là, Voilà qu'il les catch. Il fait catch, ulti pour essayer de s'escape, mais ça touchera pas. Voilà, elle a réussi. Pardon. Elle a réussi à s'escape. Le Tassadar qui ferait mieux de back, qui va se faire gangbang. Tassadar, casse-toi. Atomos, tu vas devenir un atome. Il balance mais ça suffira pas du tout, là il s'est fait. Ouais, non, Five Guys qui bouge, qui compense son manque de support par un team play, mais magique là. Ah, mais magique. Alors que Légion Ardente, franchement, ils avaient une compo pour les contrer. Pour contrer leur DPS principal, quoi, Butcher pour moi. Alors niveau ulti, c'est parti sur la fracture, sur le mur de force, la paume,
l'ulti, le contrôle de la Vala qu'on a vu tout à l'heure, qui lui a permis de s'escape, et l'avatar pour Mardins, qui est classique. On a 2 niveaux d'écart. J'espère que vous savez courir. Le tribut qui pop dans 12 secondes. Légion Ardente qui va essayer de faire quelque chose, j'espère. Hein, parce qu'ils sont revenus à un niveau d'écart. Nazibu qui scout avec ses petites. Et ça jump in, stun, double stun. Fracture, peut-être qu'ils vont faire voir quelque chose. C'est un flanqué derrière, l'outil du Diablo. Oh, il se prend trop de dégâts. Le flanking qui était parfait de la part des Five Guys. Ils se font ouvrir. Le combo là, Diablo Butcher, mais c'est ouf. C'est ouf. Le Karazim qui va y rester. Ulti Butcher. Il lance la paume. Mais ça servait à rien. Hein. Diablo qui se fait défoncer par Diablo. Bizarre tout ça. Il est resté Thrall qui va peut-être à la charge du Butcher qui va très loin et qui va s'arrêter. Ok, le Thrall qui a choisi la mauvaise direction. Ouais, je pense que la différence de niveau se fait vraiment ressentir là. C'est vraiment ressentir et je te rejoins pour dire que ouais, Five Guys ils ont des chances d'arriver en finale. Ouais. Ouais. Ça veut tout dire. Non, non, mais effectivement, là, Là, ça essaye de Légion def Ardente qui a fait un quand. beau match précédemment. Ils vont galérer pour remonter là sur ce match. Ouais, le boss qui sécure côté Five Guys. Alors que celui de Légion Ardente, je pense qu'il pop dans 22 secondes. Si vous souhaitez ma bénédiction, Ouh, toujours le timing parfait côté Five Guys quoi. Ils ont des bons calls. Ah, et ils négligent le tribut là. Ils négligent le tribut, ils veulent faire le boss. Ils veulent trap. S'engage pour le boss. Ils sont que deux. Thrall, ça sert à rien d'y aller. Fais gaffe, il se fait catch. Il va se rouvrir. Excusez-moi. Le wall qui est placé beaucoup trop tard par le Tassadar. Il aurait pu aider le Thrall. Je trouve qu'il y a un manque de communication là côté Légion Ardente. Tandis que le boss il est secure easy. Les mecs qui vont même faire un Michoui là à côté là, c'est un truc de fou. Des push, mid lane. Franchement je comprends pas trop leur placement, ils savent qu'ils viennent de faire le boss. Ils savent que ça va arriver, l'esprit qui est lancé, là je la charge sur la Vala, elle va se faire ouvrir. Le wall qui est encore trop, il arrive trop tard le wall. Tassadar il gère pas trop son wall. Oh les dégâts. Oh ça suffira pas. Là, il faut vraiment souligner que l'ulti de la Vala, elle en a chaud P4. S'ils avaient pas 3 niveaux d'écart là, ça aurait pu le faire. Là. Ça aurait pu le faire. Et le Butcher qui va choper le tribut tout tranquillement. Tout tranquillement. Et l'équipe elle est maudite. Et c'est la fin des haricots. Chaz, prépare le prochain bracket. Non mais là le boss qui push. Avec la malédiction. Et des Five Guys, là ils jouent vraiment les sadiques là. Là ils sont vraiment sadiques, là ils font durer le plaisir. Ils vont faire l'écran tranquillement. Tiens, je veux bien voir les talents du Butcher. Il a pris blocage, envenom pour faire un maximum de dégâts en early, ça fait énormément de dégâts. L'envenom, pardon. En balle, ça augmente sa nombre de viande. Oula, le Raynor qui se fait catch, qui va peut-être tirer les. Il va y rester. Le deuxième kill, la fracture. Le Butcher qui essaie de charger. C'est pas. Ah, le Karazim du back. Ulti du Butcher, il s'en sort. Franchement, c'est des fights à sens unique. Hein. Avec 3 niveaux d'écart, tu me diras. Tassadar qui se fait catch, il balance en E. Et ça va sur le corps. Et je pense qu'on a
Les deuxièmes winners. Et là on va pouvoir balancer. Ça veut dire qu'il va essayer de def, tant bien que mal, mais c'est mort là. Là c'est vraiment mort là. Et les winners c'est The Five Guys. Wouh! Ouais. Une game hyper intéressante, ouais. Donc on peut le dire. Ça peut fonctionner et même très bien fonctionner. Après c'est le skill des joueurs effectivement qui peut faire la diff, mais ouais. Qu'est-ce qu'on veut voir là sur les stats? Franchement, il n'y a pas photo. Le Butcher qui est mort 0 fois, alors que c'était vraiment lui que j'avais annoncé qui. Théoriquement, il devait avoir du mal, mais un mal fou. Tassadar qui a placé vraiment des walls qui étaient pas du tout au niveau quoi. Ah voilà. La 5 Guys qui passe, si je me trompe pas, il passe. Chad, tu me dis tout de suite. Alors je pense qu'ils vont. Je pense que Five Guys, bah, de toute façon, ils vont aller en demi-finale. Légion Ah ouais. Ardente, je pense qu'ils vont rencontrer